Hardy-Weinberg en moins de 10 minutes, ça vous dit? Alors on y va. Il s'agit dans le chapitre 4, l'inéluctable évolution des génomes au sein des populations, de présenter le modèle de Hardy-Weinberg, un équilibre théorique. Dans les populations eucaryotes à reproduction sexuée, le modèle théorique de Hardy-Weinberg prévoit la stabilité des fréquences relatives des allèles dans une population. Mais dans les populations réelles, différents facteurs empêchent d'atteindre cet équilibre théorique, si bien que l'existence de mutations, le caractère favorable ou défavorable de celle-ci, la taille limitée de la population, notamment les effets de la dérive génétique, les migrations et les préférences sexuelles. Ce modèle de Hardy-Weinberg est introduit comme un modèle de référence théorique de population dans lequel aucune force évolutive ne s'exercerait, ce qui est tout à fait ridicule, bien entendu. Mais le modèle existe quand même. Alors vous pourriez dans différents documents, par exemple, présenter l'intérêt avant tout qui serait épistémologique et montrer dans quel contexte le modèle ou l'équilibre de Hardy-Weinberg a été élaboré. Dans un deuxième document, vous pourriez formuler dans un premier temps l'équilibre de Hardy-Weinberg en énumérant les conditions qui doivent être remplies pour qu'aucune variation de fréquence allélique n'ait lieu. Dans un deuxième temps, bien entendu, vous pourriez poser le modèle de Hardy-Weinberg comme étant une référence utile aux scientifiques dès lors qu'il s'agit de mettre en évidence des forces évolutives. Dans un autre document, vous pourriez envisager les conséquences des mutations sur l'évolution des fréquences alléliques et vous constateriez que du fait de la fréquence très faible des mutations, l'impact de ces dernières sur l'évolution des fréquences alléliques serait faible. Une petite remarque toutefois, c'est qu'il ne s'agit pas de minimiser l'importance des mutations qui sont à la source de la diversification du vivant. Il s'agit juste de montrer que si elles ne sont pas couplées à de la sélection ou à de la dérive génétique, les mutations font varier très lentement les fréquences alléliques. Ouh, ça vous va comme ça? J'ai pas fini, mais bon, c'est un peu le rythme que je vais donner jusqu'à la fin. Dans un autre document, vous pourriez présenter l'évolution de la fréquence allélique dans une population réelle afin de montrer que l'équilibre de Hardy-Weinberg n'y est pas atteint. Les forces évolutives à l'origine de ce déséquilibre sont bien sûr mises en évidence et seront étudiées dans d'autres cours. Hardy-Weinberg, ainsi, le modèle de Hardy-Weinberg, tout du moins, est une référence théorique dont les populations réelles s'écartent du fait de l'action de forces évolutives. Les différentes conditions de l'équilibre de Hardy-Weinberg peuvent être énumérées de la façon suivante. La population présenterait un effectif infini. Alors, pas de migration, évidemment. Tous les individus sont pareillement viables et fertiles. C'est ce qu'on penserait. C'est ce qu'on pourrait imaginer. Ces individus s'y reproduiraient de manière sexuée, sans préférence. C'est ce que l'on appelle la panmixie. Et bien sûr, il n'y aurait pas de mutation. Alors, si on reprend les éléments les uns après les autres, eh bien, on peut discuter de ces conditions. La première, par exemple, n'est bien entendu jamais réalisable. Une population réelle a toujours un effectif fini, ce qui peut être à l'origine de phénomènes de dérive génétique. De même, il paraît difficile d'ignorer les mutations qui ont lieu en permanence, même si leur fréquence est faible. Envisager que les individus sont pareillement viables et fertiles revient à ignorer la sélection naturelle, ce qui est tout à fait ridicule bien entendu. Or, dans une population réelle, les individus sont suffisamment différents pour que l'on ne puisse pas ignorer leurs différences en termes de chances de survie. Enfin, considérer que les individus s'y reproduisent sans préférence suppose qu'aucune sélection sexuelle ne s'y exerce. Donc, en conclusion, ces conditions ne peuvent pas être remplies dans une population réelle, pas tous en même temps du moins. Tout au mieux, une population peut s'en approcher plus ou moins. C'est fini. J'ai même pas mis 5 minutes, je crois. J'ai fait fort. Alors là, je crois que j'ai jamais été aussi vite pour faire un cours. Bon, alors évidemment, j'ai pas documenté. Je vous ai juste dit, sous-entendu, si vous trouvez dans le document, etc. Bien sûr, il y a un manuel de référence. Il faut juste trouver le bon manuel, mais ça, je vous le dirai pas. Pas question de vous le dire. À plus tard, les amis. Moins de 5 minutes. Bravo.